Bonjour Sophie Rosemont. Bonsoir Xavier. Alors vous êtes, on va dire, journaliste culture pour plusieurs médias, notamment pour Rolling Stone, Les Inrocks et France Culture aussi. Vous êtes une passionnée de musique rock, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez collaboré au Nouveau Dictionnaire du rock chez Robert Laffont. Et puis donc vous venez de sortir ce livre sur le rock féminin, Girls Rock, chez Nil Éditions. Alors vous racontez dans ce livre les destins croisés de plus de 140 chanteuses et musiciennes de rock. Ça va de Patti Smith à Nina Hagen, en passant par Aretha Franklin et Catherine Ringer. Beaucoup d'anglo-saxonnes évidemment, mais aussi quelques françaises, on va le voir. On peut dire que l'idée du livre, c'est de rappeler, comme les hommes l'oublient souvent d'ailleurs, que le rock, c'est aussi une histoire de femmes. Les filles sont des rockeuses. Tout autant que les hommes. Voilà, peut-être même parfois plus. Parfois beaucoup plus, parce que c'est quand même beaucoup plus de risques pris pour une femme quand on fait du rock'n'roll, en tout cas au tout début du rock'n'roll. On ne le sait pas trop, ça. Comment vous est venue cette idée d'écrire un livre qui, je le précise, n'est pas un dictionnaire, hein? Non. Il y a 140 entrées, mais ce n'est pas vraiment un dictionnaire. Non, comment vous est venue l'idée de faire ce livre? Tout simplement en me rendant compte que beaucoup d'histoires de ces femmes n'étaient pas assez racontées, je les trouvais pas forcément dans des livres, et aussi en les rencontrant dans le cadre d'interviews, pour Rolling Stone par exemple. Vous en avez rencontré pas mal? J'en ai rencontré, oui, un certain nombre, que ce soit Patti Smith ou Marianne Faithfull ou PJ Harvey. Elles m'ont vraiment impressionnée et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire au-delà de chroniques d'albums. Alors vous parlez de PJ Harvey, je vous propose d'écouter tout de suite. On va écouter un extrait de This Is Love, PJ Harvey qui incarne bien la femme rockeuse. On regarde. Alors PJ Harvey, je crois que c'est une de vos chanteuses préférées, non? Oui, c'est une artiste que j'aime bien beaucoup. Là, rien que dans ce clip où on la voit jouer à la Elvis Presley, elle s'est appropriée vraiment tous les codes soi-disant masculins du rock'n'roll. Elle est très indépendante, elle a une carrière irréprochable et un charisme exceptionnel. Alors, il y a des parcours très différents dans votre livre. Il y a des instrumentistes, il y a des chanteuses, il y a des muses aussi, il y a des femmes engagées. On peut dire que c'est le rock féminin au sens large, parce qu'il y a même une place pour le jazz. On a vu Aretha Franklin, pour le folk aussi. C'est l'histoire des différentes tribus du rock féminin, on peut dire ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'une artiste a touché au rock'n'roll, comme Aretha a pu le faire, ou Joni Mitchell, qui a fait du folk rock, elle avait sa place ici. Il y avait aussi une question de mode de vie, de radicalité. Le rock'n'roll, c'est ça, c'est de l'audace, de la radicalité, de la sincérité, de l'authenticité et évidemment un peu d'électrique. Alors, le livre est divisé en chapitres. Il y a les cavalières en solitaire, il y a le capitaine est une femme, leçon d'émancipation. Ça, c'est celles qui n'ont besoin de personne. Il y a notamment Véronique Sanson qu'on retrouve dans ce livre. Alors, elle, c'est pas vraiment du rock qu'elle fait. Elle a quand même fait des albums tout à fait folk rock quand elle était aux États-Unis. Ces années 70 aux États-Unis, c'est Stephen Stills qui lui a présenté d'assez bons musiciens du cru, mais elle-même, de toute façon, a une âme rock'n'roll. Oui. Alors, le rock féminin, c'est essentiellement un rock anglo-saxon. On vient de parler de Véronique Sanson, mais il y a quand même une majorité. On va dire que les racines rock'n'roll sont aux États-Unis. On peut aller jusqu'en Angleterre, un peu en France, mais le terrain est américain avant tout. Alors, dans le rock français, quels sont vos préférés? J'ai vu que vous parliez pas mal de Corinne Marieno. Alors, elle fait partie des instrumentistes. Il me semblait important de consacrer un chapitre à celle qui officiait un instrument. Pour ceux qui ne le savent pas, Corinne Marieno, je pense que c'était elle a été la bassiste de Téléphone. Donc, c'est quand même une référence dans le rock français. C'est une référence. C'était une des premières rockeuses françaises à être reconnue officiellement par la profession. En fait, parce qu'il y en a eu d'autres, Catherine Ribeiro, par exemple. Vous en parlez aussi. Exactement. Et elle n'a pas fait partie des retrouvailles de Téléphone, mais en tout cas, elle a eu plus qu'un très grand rôle à jouer au sein du groupe. On peut citer d'autres françaises aussi. Il y a Edith Fambuena. Edith Fambuena qui a fait partie des Valentins, qui est une excellente guitariste, qui a participé à La Nuit Je mens avec Bachung, qui a beaucoup travaillé avec Dao. Qui est une proche de Bachung et qui a produit ou qui a réalisé son disque posthume, non? Exactement, qui est une merveille en amont et qui a réalisé aussi le dernier album de Zazie. C'est vraiment quelqu'un de très très important au sein de la production française. Et il y a Jeanne Haddad aussi. Jeanne Haddad qui fait partie des contemporaines, tout à fait contemporaine, des jeunes chanteuses françaises qui parlent de leurs icônes et Jeanne m'a parlé de Courtney Love. Alors, on va écouter une autre femme emblématique du rock français, c'est Catherine Ringer. Alors là, on va l'entendre avec son compagnon qui est décédé, Fred Chichin, dans C'est comme ça date de 87. Ouais, le secret, ça conteste la donne.
Alors elle, vous la classez où, Catherine Ringer, dans votre livre? Leçon d'émancipation, c'est-à-dire qu'elle a complètement montré que même si on fait partie d'un groupe, même si là en l'occurrence un duo avec le Chichin, et qu'on se retrouve seul par choix ou par là ici destin funeste, on va dire, on peut très bien se débrouiller toute seule et au contraire à imposer son talent. Alors vous le dites aussi dans votre livre, c'est que les rockeuses sont des femmes, souvent les rockeuses en tout cas, les engagées politiquement. Très souvent. C'est quelque chose que j'ai réalisé en écrivant le livre. Oui, John Baez, Patti Smith. En fait, le fait déjà de faire du rock pendant très longtemps, c'était presque un acte politique. On était une femme parce qu'on devait sortir du foyer, du père, du mari. Et les femmes rockeuses, j'ai compris ça très, très vite. On montre beaucoup d'empathie pour les problèmes sociétaux en règle générale. Elles sont aussi souvent féministes, mais souvent en tout cas très engagées. Elles s'engagent en tant que femmes, en tant que musicienne et en tant que musicienne, et en tant que citoyenne. Et en tant que citoyenne également. Alors quels sont vos coups de cœur, moi, parmi toutes ces musiciennes, parmi ces 140 artistes, qui sont toutes des artistes? Je les aime toutes très profondément. C'est vrai que je me suis attachée à lesquelles vous écoutez quand vous êtes chez vous? J'écoute... Vous écoutez la musique classique, peut-être? Alors, j'écoute la musique classique, j'écoute des hommes aussi, mais des hommes qui ont un côté féminin, comme Lou Reed, Bowie, Jim Morrison. Et j'écoute Nico, j'écoute Patti Smith, j'écoute John Baez, Shirley Manson, Janis Joplin, Yoko Ono, Aretha. Est-ce qu'il y a une manière féminine de faire du rock? Non, je crois que le rock est clairement unisexe. Il n'a pas de sexe. Il est vraiment aussi bien la propriété de l'homme que de la femme. Sauf qu'il a fallu un peu plus de temps à la femme de montrer qu'elle le maîtrisait aussi bien que l'homme, voire plus, étant donné qu'elle a quand même plus ou moins inventé. Alors là, on venait de voir Yoko Ono. On peut dire que c'est la muse, elle, de John Lennon. C'était une muse et un mentor aussi. Et le chapitre sur les muses dit aussi que ces muses ne l'étaient pas trop. Elles ont aussi apporté à leurs conjoints ou leurs collaborateurs, comme Wanda Jackson avec Elvis Presley, par exemple. Alors il y a beaucoup d'autres dans votre livre. On peut citer, il y a Björk, il y a Marianne Faithfull, et évidemment Amy Winehouse, qui termine le livre avec un destin tragique. Elle fait aussi partie du club des 27 ans. 27, tout à fait. Il y en a d'autres. On n'a pas parlé de Bette Ditto, qui est c'est une chanteuse. Bette Ditto, c'est une chanteuse rock pour vous? Elle touche à tout et elle s'est beaucoup orientée vers la pop sur ses dernières productions, mais elle est punk à la base. Alors il y a Courtney Love aussi, qui n'est pas seulement la femme de Kurt Cobain. Ah non, bien plus que ça. Elle faisait de la musique avant de le rencontrer et elle a sorti des chansons sublimes qui ne devaient pas du tout au talent de son mari. Il y a Nico aussi, qui est une chanteuse un peu oubliée, qui était la chanteuse de Velvet Underground. Exactement, avec Lou Reed, et qui après a eu une très longue production solo qu'on oublie souvent et qui était absolument magnifique. Et qui est morte très jeune. Très jeune, oui. Parler de la place des femmes dans l'univers du rock, est-ce que c'est pas parler finalement du combat de la femme tout court? Oui, ça fait partie des combats des femmes, tout comme n'importe quel combat d'une femme est rock'n'roll aussi. Mais ce sera le mot de la fin. Non, le mot de la fin, je vais le prendre dans votre livre d'ailleurs. C'est l'intro du livre qui... Enfin, vous la connaissez, je vous laisse dire. Laquelle? C'est-à-dire celle de Shirley Manson, celle de Joan Jett? Oui, c'est plutôt celle-là. Sur les... je vais le dire alors. Oui. Parce que le temps passe vite. Que les femmes dans le rock, comme ailleurs d'ailleurs, ont des couilles, mais elles sont juste placées un peu plus haut. Un peu plus haut, voilà. Merci beaucoup, Sophie Rosemond, d'être venue nous parler des femmes dans le rock. Merci à vous. Merci.